on va voir ensemble comment le coaching mental peut aider à vaincre le burn-out. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Geoffrey Brochet, coach mental. Et avant de commencer, je vous invite à vous abonner et faire partie de ces gens qui souhaitent déployer leur puissance mentale pour mettre en place des actions qu'elles pensaient impossibles. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment le coaching mental peut vraiment aider à vaincre le burn-out. Le burn-out qui est cet épuisement professionnel où la personne ressent un manque de motivation, elle se sent fatiguée, épuisée, physiquement, émotionnellement, elle en a marre et pourtant c'était peut-être un job qui pour elle la passionnait mais elle a tellement le sentiment de faire de sans cesse et au final de ne pas arriver à son objectif qu'elle est épuisée complètement. Donc même si le burn-out est vraiment multifactoriel, c'est quand même cet épuisement physique et mental peut arriver à des pensées de plus en plus négatives, peut arriver à des pensées voire suicidaires. Lorsque j'étais dans la police, il y avait un certain nombre de personnes en burn-out, ils étaient épuisés complètement. Ils avaient ce sentiment finalement de faire toujours, de toujours donner d'eux-mêmes, mais malheureusement n'atteignaient pas le résultat qu'ils avaient escompté et ils perdaient du sens vraiment dans leur métier. Alors la première chose à faire lorsque l'on sent qu'on commence vraiment à se fatiguer physiquement, mentalement, c'est déjà d'en prendre conscience. Quand vous sentez votre motivation baisser, quand vous sentez que dans votre métier vous perdez de plus en plus de sens, là il faut vraiment être vigilant et porter une attention vraiment particulière par rapport à votre situation. Parce que soyons clairs, on n'arrive pas à un burn-out du jour au lendemain. C'est vraiment une phase qui est descendante jusqu'à temps qu'on arrive à cet épuisement complet où parfois on reste bloqué à la maison tellement on n'arrive même plus à avancer. Alors une fois qu'on a pris conscience vraiment soit on se dirigeait vers un burn-out, soit qu'on était vraiment en plein dedans, la deuxième chose à faire c'est d'éteindre le feu. Un petit peu comme un pompier viendrait pour éteindre un bâtiment qui serait en train de s'enflammer. Ça sera vraiment important pour vous à votre niveau d'éteindre le feu, tout simplement en prenant parfois, en changeant d'air complètement, vraiment en changeant de contexte, d'environnement. Parce que là, c'est médicalement reconnu, donc vous allez pouvoir vous arrêter et là vraiment changer de contexte. Mettez votre job vraiment de côté, qu'il n'occupe finalement plus de place dans votre esprit ou en tout cas qu'on essaye de faire en sorte qu'il occupe de moins en moins de place pour donner plus de place à des choses qui ont plus de sens pour vous. Donc éteindre le feu en changeant d'air, d'éteindre le feu tout simplement en prenant du repos et se l'imposer vraiment pour recharger ses batteries physiques et les batteries mentales, c'est essentiel. Parce que le risque c'est quoi? Le risque c'est que si vous continuez, vous allez aller de pire en pire vers une situation où à un moment donné, vous ne pourrez plus rien maîtriser du tout. Alors le troisième point important, ça va être de retrouver une activité qui a plus de sens pour vous. Pas forcément une activité professionnelle, mais quelque chose qui est en parallèle, qui va pouvoir vous animer personnellement, qui va vous animer de l'intérieur. Ça peut être une activité physique, ça peut être une activité culturelle, peu importe, mais quelque chose qui permet de vraiment vous sortir l'esprit de votre travail. C'est finalement comme si vous étiez en train de vous noyer et que il est important de sortir la tête de l'eau pour reprendre de l'oxygène, voire même un petit peu plus, pour avoir une vision beaucoup plus claire de la situation dans laquelle vous êtes. Et le quatrième point, c'est que parfois, quand on est dans cette situation-là, on a tendance à culpabiliser, on a tendance à se sentir vraiment fautif de ce qui nous arrive. Et puis parfois, il faut être clair aussi, c'est que les gens qui nous entourent professionnellement ont tendance à nous faire aussi culpabiliser. Donc là, ce qui est important, c'est de se remettre au cœur du processus. Vraiment, pensez à vous, rien qu'à vous. Traitez-vous en première classe pour savoir ce qui est vraiment bon pour vous maintenant. Et ça, c'est essentiel. Et le cinquième point, lorsque vous aurez trouvé des activités qui vraiment vous permettent de changer d'air, vous pourrez, cinquième point donc, regarder dans votre activité professionnelle comment vous pouvez retrouver du sens dans votre métier. Parfois, il suffit juste de changer un petit truc, parfois juste de dire des choses à certaines personnes pour que la pression diminue et pour retrouver cette fameuse flamme qui avait eu tendance vraiment à diminuer et vous provoquer cette fatigue physique et mentale. Parce que bien souvent, lorsqu'on a un métier, on pense qu'on est un petit peu marié avec le métier, encore plus quand on est fonctionnaire. On a tendance à croire qu'on ne fera que ça de notre vie. Et ça, je peux vous en parler parce que 15 ans en tant que fonctionnaire, j'ai vraiment décidé de changer de vie parce que je sentais justement, alors moi, je n'étais pas dans un burn-out, mais je sentais vraiment que la flamme que j'avais au départ pour ce métier diminuait de plus en plus. Donc, j'ai saisi le coche vraiment de changer de voie. Et ça, sachez une chose, c'est que c'est possible à n'importe quel moment, peu importe votre âge.
Si ce n'est pas possible pour vous de retrouver du sens dans votre métier actuel, alors dans ce cas-là, il sera peut-être intéressant de vous orienter vers une autre voie. Mais sachez une chose, c'est que vous méritez le meilleur, vous êtes quelqu'un d'unique, la vie est courte, il faut vraiment en profiter. Donc, donnez-vous toutes vos chances, croyez en vous, c'est tellement essentiel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager un maximum. Peut-être qu'elle peut vraiment être utile pour des personnes dans votre entourage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la commenter, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous dis à très vite. Bye tout le monde.